Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Et nous disons bon Dieu merci pour belle opportunité ça, lui offrir nous pour nous capables de rentrer la caillou avec rubrique nous qui c'est un verset, une parole pour une bonne journée. Côté nous va faire y parler en quelques minutes avec vous matin, c'est dans Romains chapitre 12 verset 12 qui dit: Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je reprends. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Chers amis dans le Seigneur, nous tout de suite, après parole ça, à questionner tête nous, qui ça, auteur ça, te vle di nan parole ça? Kote l'a mande nous pour que nous contents, pour nous patients. Et comment pour nous patients? Lorsque nous dans affliction, nous gen bagay qui afflige nous, nous dans bagay, nous gen bagay qui porte tristesse la kay nous. Et il dit nous malgré tout bagay ça yo, faut que nous persévérer dans la prière. Chers amis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. D'après Philippiens 4:4. C'est une exhortation biblique centrale qui invite à une joie constante et profonde dans le Seigneur, indépendamment des circonstances. Joie ça, li intérieur, son joie intérieure. C'est pas une joie côté moun parle ou voler ou content, c'est une joie intérieure. Son joie qui est capable de sortir de un bonheur éphémère, cap reposer sous la confiance en Christ, la prière et la paix divine. On prend quelques points clés dans le verset ça. Qui côté sous joie ça, qui côté de sorti? Lorsqu'il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Côté sous joie ça a sorti. La joie, chers amis, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation inébranlable avec Jésus-Christ. C'est la joie ça a sorti. Sous joie ça, li pas sorti de une circonstance, de un bagay extérieur. Li pas sorti dans son gagné, dans son fait, dans bel cas ou gagné, dans voyage ou fait chaque jour à l'étranger. C'est pas une joie qu'on joue parce que souvent quand on moun nan gros travail, gros machine, mais pas dormir le soir, pas une paix intérieure, pas une joie intérieure. Mais sous joie ça que n'a pas l'eau là, il sorti directement dans le Seigneur. Si nous prenons une attitude constante que nous avons gagné, l'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, depuis l'elle dans prison, regardez dans quelles circonstances qu'il a écrit parole ça, insiste sur la répétition de cette joie comme un choix délibéré. Malgré qu'il était en prison, il a souffert, il n'est pas en liberté, non? Il a dit, réjouissez-vous en espérance.
Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et pourtant, moi-même avec vous, n'importe si problème nous gagne, nous sentons découragés. Au point de poser une question, Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est chaque jour nous posons nos questions ça. Parce que nous avons le bagage aller bien pour nous. Jésus relève, il parle pour faire qu'on parce qu'on pas de problème sur une jeune non. Mais il relève parce qu'il veut sauver parce qu'il veut ba ou la vie éternelle. Mais la vie éternelle pour joindre ou besoin constamment persévérer dans la prière. Mais qu'on remède pour inquiétude ou pas qu'à joindre l'autre côté. Philippiens 4 verset 4 dit il encourage nous à ne s'inquiéter de rien, mais à remettre nos besoins à Dieu. Comment nous allons remettre besoin nous à Dieu? Par la prière, ce qui apporte la paix de Dieu. C'est ça, il dit nous dans Philippiens 4, 4. Non seulement, Romain dit nous, c'est pour nous réjouir nous en espérance, pour nous patients dans l'affliction, pour nous persévérer dans la prière. Mais Philippiens 4, 4 fait nous connaître tout. Il encourage nous pour nous pas inquiéter nous de rien. Quel que soit ça qui a venu pour craser joie ça, pour craser paix ça que c'est nous. Nous besoin passer plus haut. Si nous prenons contexte la vie chrétienne, dans le contexte de la vie chrétienne, dans la parole Savini, c'est un appel à l'équilibre, à la douceur et à la méditation sur des choses vraies et louables, chers amis. Se réjouir dans le Seigneur est une décision de faire confiance à la bonté de Dieu, même dans les épreuves. Est-ce que vous voulez faire bon Dieu confiance ce matin? Même dans les difficultés? Paul était en prison à chanter la gloire de Dieu. Pour qui ça t'est obligé de faire pendant qu'il était en prison? Quel que soit côté nous, quelles que soient les circonstances. Chanter la gloire de Dieu, pas veut dire c'est ça marche bien pour vous pour chanter la gloire de Dieu. C'est pas le tout bagaille aller comme sur des roulettes. On est claqué doigt tout et puis tout bagaille fait. Non. Quelles que soient circonstances, dans toutes circonstances, favorables ou non, faut qu'on baille bon Dieu gloire. Faut qu'on fait l'orange li. Faut qu'on réjouit dans Seigneur. Faut qu'on patient dans Seigneur. Et faut qu'on persévérer dans la prière, chers amis. C'est pas toujours facile. Parfois, nous comptons douter. Nous comptons douter. Et doute qu'on bat nos difficultés, qu'on porte la peur. Mais être patient dans les afflictions et dans l'adversité signifie persister fermement et ne jamais abandonner. Never give up. Kembela, quelle que soit circonstance. Ou même capitaine de nos matins, soit en maladie, ou problème quelconque, qui veut fort décourager. Nous voulons fort qu'on est matin. C'est pas parce que mon Dieu pas ouais. Ou pas de venir dans l'évangile pour pas te souffrir. Ou pas de venir accepter Christ pour problème ou pas de venir. Mais problème ça yo gen solution. Yo pas sous dos nous parce que gen un Dieu qui veille sur nous, elle gen solution tout problème yo nan men. C'est ça fait le mando matin. Paul exige dans verset 12, Romains 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Que bon Dieu n'a amour, il doit comprendre ces paroles ça yo, pour capable chaque jour avancer vers sa grâce et pour capable comprendre l'évangile. Bon Dieu béni. C'est des amours frère pasteur Robin depuis Haïti
qui t'est rentré là, Caillou, avec un verset, une parole pour une bonne journée. Bon Dieu béni.